Un petit exercice de synthèse pour revoir un peu tout ce qu'on a donc vu dans cette partie sur les fonctions. En tout cas, en revoir une grande partie. Alors, je reprends donc une fonction exemple. Ici, on voit donc sur la fonction que sur la partie de gauche, elle est infinie, il n'y a pas de point, et qu'elle s'arrête en 7, mais qu'on le prend, visiblement. Donc, on va commencer par chercher le domaine de définition et l'ensemble image, les deux en même temps. Mon domaine de définition, donc pour rappel, c'est tous les x qui ont une image par la fonction, et mon ensemble image, ce sont toutes les images que l'on obtient par la fonction, donc sur l'axe des y. Alors, mon domaine de définition, donc sur l'axe des x, on voit très nettement qu'il s'arrête à 7, mais qu'on prend tout ce qu'il y a avant. Donc se note comme ceci, une flèche vers la gauche, point virgule 7, un petit crochet. Je vous rappelle qu'on peut remplacer la flèche vers la gauche par le symbole infini avec un crochet qui ne le prend pas. Mon ensemble image, c'est donc sur l'axe des y. En fait, il va bien jusqu'à 2. Il n'y a rien qui monte au-dessus de 2 pour les y. Et on prend tout ce qui est avant, parce que ici c'est infini. Ça continue jusqu'à l'infini. Donc, même symbole, une flèche vers la gauche, point virgule 2, qu'on prend. Ça, c'est l'ensemble image. Alors ensuite, on va pouvoir faire les tableaux de variation. Pardon, les zéros d'abord. Les racines. C'est donc les points d'intersection avec l'axe des x. Donc, on voit ici que ma fonction, elle a 4 points d'intersection avec l'axe des x en moins 1, 2, 5 et 7. Ce sont donc mes racines, mes zéros. Moins 1, 2, 5 et 7. Pour rappel, leur ordonnée vaut 0. Ensuite, l'ordonnée à l'origine de mon graphique qui ici vaut 1. Donc c'est l'intersection avec l'axe Y. Donc ça c'était l'intersection avec l'axe des X, ceci c'est l'intersection avec l'axe Y. On en revient donc maintenant au tableau de signes. Tableau de signes d'abord. Alors, comment est-ce qu'on va compléter notre tableau de signes? Je rappelle que on va chercher en fait là où ma fonction est positive et négative. Donc comme vous le voyez, ce sera négatif quand c'est rouge, positif quand c'est vert. Donc négatif en dessous de l'axe des X, positif au-dessus de l'axe des X. Alors, comment est-ce qu'on complète encore ce petit tableau? On commence par les bornes du domaine. Alors mon domaine de définition, pour rappel, il va de l'infini jusqu'à 7. Donc en gros, je sais juste mettre le 7 à la fin. Et je complète les zéros. Alors, on laisse un espace. On met le premier 0, un espace, le deuxième 0, etc. Donc ce sont les valeurs qui sont ici. Pour chacun des zéros, on écrit le 0 qui correspond, juste en dessous. Et puis on va voir sur mon graphique comment ça se passe quand le x est plus petit que moins 1. Donc avant moins 1, ici, mon graphique, il est en dessous de l'axe des x. Donc les images, les y sont négatives. Donc on va mettre un petit moins. Pour moins 1, c'était 0. Entre moins 1 et 2. Entre moins 1 et 2, ici, sur mon graphique, on constate que les y, si je prends n'importe quelle valeur, le y qui correspondra sera positif. Et ici, on va mettre un petit plus. Entre 2 et 5, sur mon graphique, entre 2 et 5, je vais donc pouvoir mettre un petit moins. Et entre 5 et 7, on va de nouveau remettre un petit plus, c'est positif. Voilà donc mon tableau de signes. On n'oublie pas qu'après le 7, il n'y a plus de fonction, donc on assure. Passons au tableau de variation. Tableau de variation, donc c'est pour dire quand est-ce que la fonction est croissante ou décroissante, quand est-ce qu'elle monte ou quand est-ce qu'elle descend. Alors, on va regarder donc sur le graphique. Pour les x, on va mettre les bornes du domaine, donc ici juste le 7, et les différents minimums ou maximums quand il y en a. Alors, je regarde sur mon graphique. Ici, donc c'est infini, donc pas de minimum. On monte jusque ici. Ici, c'est bien le maximum absolu. C'est le point le plus haut de tout le graphique. Il y a un maximum absolu. Donc, je peux déjà mettre comme abscisse 1. Je descends. Ici, il y a un minimum absolu. Non, un minimum local parce que il n'y a pas de minimum absolu vu que c'est infini. Minimum local en 3. Donc, je peux mettre le 3 ici. Ici, ce n'est pas un maximum ni un minimum. Je continue de monter. Ici, par contre, c'est un maximum local. Ça, c'était le maximum absolu, donc ici, il est bien juste local, il est plus haut que ses voisins, mais pas le plus haut de tout le graphique, donc je peux le placer ici. En 6, et puis en 7, c'est de nouveau un minimum local, mais c'est aussi la borne du domaine, donc de toute façon, on doit la placer. Pour chacune des bornes, je vais remonter pour que la barre s'enlève, pour chacune des bornes, on va placer en dessous son ordonnée, chacun des extrémums, pardon. On va placer son ordonnée, et puis on va observer sur le graphique, qu'est-ce qui se passe avant 1. Avant 1 sur le graphique, que se passe-t-il? Le graphique, ça monte. Donc dans mon petit tableau, je vais mettre une flèche qui monte. Entre 1 et 3, pour les x, les y, qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent, ils sont décroissants. Ils descendent.
Donc on met une flèche vers le bas dans le tableau, sur la ligne des Y. Entre 3 et 5, ça monte. Jusque 6, excusez-moi, hop, on s'arrête pas à 5, ça continue de monter après. Donc jusque 6, ça monte. Et puis de 6 à 7, ça redescend. Et après 7, on n'oublie pas que c'est vide, il n'y a rien. Donc on assure. Voilà, notre tableau de variation. Vous venez de faire donc une étude plus ou moins complète. Il y a encore quelque chose qu'on n'a pas vu, mais que vous verrez plus tard, d'une fonction.